Quel bonheur et quel honneur aussi d'ouvrir ces assises présidentielles ici à Lyon, dans cette ancienne capitale des Gaules. Nous sommes tous ici réunis dans un seul but, dans une seule idée qui brûle dans notre cœur, faire gagner Marine et faire gagner la France. Une France fière, voilà qui est sans doute au cœur même du projet politique porté par notre candidate dans cette élection, mais aussi de notre engagement à ses côtés. Nous voyons la France en grand. La France, elle n'est pas qu'un hexagone. C'est une grande patrie, une grande puissance qui s'étend sur tous les océans, des lagons de Polynésie aux forêts de Guyane, des volcans de la Réunion aux vents des îles Kerguelen, des plantations des Antilles aux pêcheurs de Saint-Pierre et Miquelon. Oui, tout cela, c'est la France, c'est notre France. Le projet de Marine, il se fonde sur deux axes, deux idées volontaristes et précises. D'abord, en finir avec l'immigration incontrôlée, en commençant par la priorité des priorités, c'est-à-dire rétablir nos frontières nationales et quitter l'espace Schengen. Alors à ceux qui ont été trompés par les fausses promesses de la droite, à ceux qui ont été exaspérés par l'angélisme coupable de la gauche, je dis, rejoignez-nous, soutenez Marine, votez et faites voter pour elle, faites entrer une battante à l'Élysée, faites-y entrer un véritable chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que cette bataille va non seulement être décisive, mais qu'elle sera, je n'en doute pas un instant, gagnée, car le maître mot de ce projet présidentiel est clair et limpide. Au nom du peuple, remettre la France en ordre pour refaire de la France un pays majeur. Eh bien, l'ambition de Marine Le Pen, c'est précisément de rendre justice à ce peuple méprisé. Au nom du peuple, nous appliquerons la justice démocratique. À vous le pouvoir, à nous, les élus, la représentation subsidiaire de ce pouvoir. Cette France juste et cette France forte est à portée de main. À vous de tendre la vôtre. Vive Marine Le Pen, vive la France! Marine Le Pen, elle aime la France. Marine Le Pen, elle aime le peuple de France. En mai prochain, une majorité de Français reconnaîtront son amour pour la France. Ils mesureront la sincérité de cette femme et de sa générosité. Et ils l'éliront présidente de la République française. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Au nom du peuple. Mesdames et messieurs, si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Je le dis avec gravité, le choix que nous aurons à faire dans cette élection est un choix de civilisation. La question est en même temps simple et cruelle. Nos enfants vont-ils vivre dans un pays libre, indépendant, démocratique? Pourront-ils encore se référer à notre système de valeurs? Auront-ils le même mode de vie que nous et nos parents avant nous? Nos enfants et les enfants de nos enfants auront-ils encore un travail, un salaire digne, la possibilité de se constituer un patrimoine, de devenir propriétaire, de fonder dans un environnement sûr une famille, d'être soigné correctement, de s'élever à l'école, de vieillir dignement. Nos enfants
Auront-ils les mêmes droits que nous? Vivront-ils selon nos références culturelles, nos valeurs de civilisation, notre art de vivre? Et même parleront-ils encore notre langue, le français, qui se désintègre sous les coups de boutoir de dirigeants politiques qui dilapident ce trésor national? En réalité, je défends les murs porteurs de notre société. Je dis aux Français qui nous écoutent et qui nous regardent, le sort de la France est entre vos mains. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé ma candidature du sceau du peuple, en prenant cet engagement solennel devant les Français, un engagement que nos militants affichent sur les murs de France au nom du peuple. Mon projet pour la France, il vous a été présenté ce week-end. J'ai voulu que vous puissiez comprendre au mieux ce que je veux pour notre pays et je l'ai articulé autour d'engagements. 144 engagements, qui sont autant de vérités que je dois aux électeurs. Le dirigeant politique doit être capable de définir les fondements du pacte social qui nous unit. Celui qui unit les Français d'où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Cela l'oblige à rappeler que la France est un pays millénaire, une histoire, une culture. La France est un acte d'amour. Cet amour a un nom, le patriotisme. C'est lui qui fait battre nos cœurs à l'unisson quand retentit la Marseillaise ou quand nos couleurs nationales battent au vent de l'histoire. C'est lui qui peut réunir les Français de droite et de gauche, de Mayotte à l'Ardèche, du berceau à la Canne, de l'usine au bureau. Nous ne ferons pas aimer la France si nous-mêmes nous ne l'aimons pas. Or, vous avez le droit d'aimer votre pays. Et vous avez même le droit de le montrer. Oui, nous croyons qu'il est temps de revivifier le sentiment national, de le faire vivre au quotidien, en apprenant à nos enfants tout ce qui fait et a fait leur pays, en leur apprenant à aimer leurs compatriotes, à être fiers de leur histoire, à être confiants dans les forces de la France. Nous voulons que chaque Français, dans ses projets ou ses difficultés, puisse se sentir soutenu par la communauté nationale et appuyé par un État attentif et bienveillant. Nous souhaitons un État régalien, un État stratège. Ce sera un État modernisé, restauré dans ses moyens et respecté dans ses décisions. Il ne s'agit pas là de concevoir un État omnipotent et omniprésent, mais un État protecteur, un État garant des justes équilibres, un État qui garantisse à chacun l'égalité de chances pour créer un environnement économique favorable. C'est notamment la réforme totale du RSI, vous savez, le serial killer des indépendants. Mes adversaires prétendent contrôler les frontières, revenir sur le droit du sol, empêcher l'immigration, lutter contre la concurrence déloyale. Ils vous mentent. En refusant de s'affranchir du carcan de l'Union européenne, qui est décisionnaire sur ces sujets, ils s'interdisent toute inflexion, même mineure. Pire, en restant dans l'euro, ils plombent notre économie, entretiennent le chômage de masse et donnent à l'Union européenne le moyen de pression, le couteau, vous savez, dans les côtes, pour imposer leurs vues, leurs directives ineptes et leurs millions de migrants. Dans le même esprit, parce que nous pensons que la France n'est grande que quand elle fait entendre sa voix, bien sûr, qui est celle en faveur de l'indépendance et de l'équilibre mondial, nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN. Nous réexaminerons notre diplomatie au regard de nos intérêts nationaux et nous donnerons les moyens de notre politique intérieure et étrangère par la reconstruction de notre potentiel militaire. Nous voulons, nous, Français, être libres. Vous le voyez, mes chers amis, la tâche est immense. Mon engagement est de remettre la France en ordre en 5 ans. Et pour ce faire, nous avons besoin de tout le monde. Nous ouvrons les bras à tous ceux qui partagent avec nous l'amour de la France
et qui souhaitent engager notre pays sur les voies du redressement national. Dans cette élection présidentielle, nous représentons le camp des patriotes. Ce qui nous anime n'est pas l'amour de l'argent ou des intérêts particuliers, mais le souci de la patrie. Nous engageons tous les patriotes de droite et de gauche à nous rejoindre, élus ou simples citoyens, d'où que vous venez, quel qu'ait pu être votre engagement, vous avez votre place à nos côtés. Dites-leur. Patriotes, vous êtes les bienvenus. Je crois en notre victoire. Les autres peuples ont montré la voie. Les Britanniques qui ont choisi la liberté avec le Brexit et qui chaque jour peuvent se féliciter de la forme insolente de leur croissance. Les Américains qui ont fait le choix de leur intérêt national. Ces nations ont montré que le réveil des peuples contre les oligarchies peut devenir une réalité et que, comme le symbolise notre belle rose bleue, l'impossible devient possible. Vous le voyez, mes chers amis, comme le proclamait Victor Hugo dans l'année terrible après la défaite de la France, nous n'avons pas encore fini d'être Français. Ce réveil des peuples est historique. Il marque la fin d'un cycle. Le vent de l'histoire a tourné. Il nous portera au sommet et avec nous notre pays, la France. Vive le peuple, vive la République, vive la France!